Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour vos commentaires, vos messages, vos douces paroles. Merci pour vos retours, ça me touche et je suis ravie de lire vos retours. Merci infiniment du partage que vous me faites. Alors je suis Sarah, la grande prêtresse. La grande prêtresse est la vibration de mon âme. Et aujourd'hui on va parler d'amour. D'amour inconditionnel. D'amour qu'on ne connaît pas ou qu'on a avec, dans certains cas. D'amour qu'on ne partage peu. Cet amour inconditionnel qu'on partage peu. Alors qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel qu'on partage peu? Parce que partager peu, ça veut dire qu'on partage quand même un peu. L'amour inconditionnel, donc on parle de temps, on parle d'air, on parle de vagues, on parle de montagnes, on parle de paysages. Et on me dit qu'on les aime, ces paysages, on les aime inconditionnellement, quand on les regarde, on dit waouh, c'est beau, et on ressent un profond amour pour ces paysages. Mais on ne se dit pas en regardant un beau paysage ou un paysage, ah, il aurait pu être comme ci, ou il aurait pu être comme ça, ou non, j'aime pas trop parce qu'il lui manque de la couleur, ou il lui manque de l'intensité, ou il y a une forme d'ébaillement, être ébahi face au paysage, face à la nature. Et on ne se pose pas de questions de pourquoi. Alors on me dit oui, c'est vrai qu'on va peut-être aimer plus ça que ça, mais il y a certains points dans la nature où on ressent un état d'enfant, d'ébahissement, d'éblouissement. Et on ne juge pas. On la regarde, on l'aime, on l'admire. C'est une forme d'admiration qu'on a sur ce paysage. Et très vite, on rentre en connexion avec ces paysages, avec cette eau, avec cette nature. Et en fait, il nous demande de capter cette émotion qu'on a face à la nature, cette ouverture qu'on a face à un beau paysage, une mer, un océan, et d'avoir cette ouverture en plein milieu de l'humanité. Alors faisons l'exercice. Regardons un magnifique paysage, une nature, un animal ou peut-être même un océan, une mer. Et ressentez l'ouverture en vous, l'ouverture qu'il y a
d'enfant, de découverte, d'ébahissement. Je ne sais même pas si ce mot existe, mais il vient. Et regardez comment c'est ouvert, comment c'est dilaté, hein, comment nos énergies sont dans une fluidité d'accueil. Restons dans cette ouverture, dans cette fluidité, dans cet accueil. Et maintenant, on peut s'imaginer en plein milieu d'une foule. Il y en a qui toussent, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont sales. Il y en a qui puent. Il y en a qui crient, il y en a qui hurlent, il y en a qui parlent fort. Comment tu te sens là, dans cette foule? Moi, personnellement, j'ai l'impression de me refermer. Oui, je ferme mes énergies, je me renferme. Je suis plus dans une extension énergétique ou dans une ouverture, je suis dans une fermeture. Je suis même dans un certain dégoût. Ouais, il faut être honnête. Dans un certain dégoût, dans un certain... où je veux les repousser, je veux partir, j'ai pas envie de rester là. Ah ouais, je vais retourner là où j'étais. Ah ouais, c'est mieux. Donc retourner dans le paysage, le coin de la nature, ou cet endroit qui vous a ouvert, qui vous a mis dans une... qui t'a mis dans une dilatation énergétique. Ah, ça fait du bien. Et maintenant vient l'enseignement. Alors, moi personnellement, pour être totalement honnête, je n'étais pas dans cette ouverture avec les autres, j'étais pas dans cet amour, dans cette ouverture d'accueillir. Ça me dérangeait beaucoup. Et j'avais envie de protéger mon énergie. J'avais vraiment cette sensation de protéger mon énergie. Je me suis renfermée sur moi-même et j'avais plus une aura qui s'expansait, mais je la reprenais pour moi parce que je voulais pas être dans ce partage-là avec ces personnes-là. Ok, mais pourquoi? Pourquoi comment je peux faire? Comment on peut faire pour pouvoir être dans l'amour inconditionnel? Je sais que je ne suis pas dans l'amour inconditionnel. Oui, je sais que c'est pas de l'amour inconditionnel, vu que je choisis quand est-ce que j'offre, quand est-ce que je m'ouvre, et je reste pas ouverte, peu importe là où je me trouve, dans les énergies, parce que c'est pas les personnes qui me dérangeaient, c'est plutôt leur énergie qui me dérangeait. Et je pense que j'ai peur de partager comme ça mon énergie avec des gens qui ont pas conscience de tout ça et enfin, j'ai peur d'être vidée en fait, je crois. Puis je supporte pas, il y a un truc en moi qui supporte pas, comme si j'étais envahie. Là, en fait, je fais la... Il y a une communication et je... Ok. T'as pas besoin d'expliquer. Ok. Très bien. Alors, comment je peux faire? Dans quel état d'esprit je peux être? Parce que oui, je me sens en insécurité. Je me sens totalement en insécurité. Comment je peux me sentir en sécurité même en plein milieu d'énergie ou de personnes ou même de lieux pollués? Enfin, polluer, c'est un grand mot, je sais.
pas polluer. C'est de basse vibration. Parce que polluer, ça voudrait dire que c'est pas quelque chose de bien. Et on essaie de sortir de la notion de bon ou de mauvais. Vu que le mauvais est une expérience et le bon est aussi une expérience. Donc en fait, il n'y a que des expériences. Il n'y a pas quelque chose qui est bonne, quelque chose qui est mauvaise. Une expérience difficile, une expérience agréable, à la rigueur. Et encore, on est encore dans une dualité. Parce que normalement, l'expérience, elle est ni difficile ni agréable. Elle est une expérience qui nous apporte ce qu'elle a à nous apporter. C'est tout. Ok, j'y retourne. Alors, comment être? Ok, on me demande de prendre une carte. Ok, pardon. C'est Osho qui ressort. Ouais. Pourtant, j'en ai plein d'autres, mais c'est lui qui a appelé. Première carte qui saute. Ah! Très jolie carte. J'ai envie de dire une magnifique et merveilleuse carte. La politique. On parle de division. Ok. On parle d'énergie de division, que bien sûr, bien entendu, dans la société, mais j'ai pas envie de parler. Ouf, ok. Ok. Dans la société dans laquelle nous sommes, dans laquelle on est né, on nous apprend dans l'ego de se différencier avec l'autre depuis le très jeune âge, où on voit l'autre comme quelqu'un d'extérieur de nous et qui a une façon de percevoir l'humain en particulier, pas comme nos semblables, mais comme une personne qui... En fait, on a compartimentisé l'humanité avec... Il y a la famille, il y a les amis, il y a la famille proche, il y a les tantes, il y a les oncles, il y a ci, il y a ça, et les tantes et les oncles ne sont pas aussi importants que la mère, le frère, la sœur. Puis il y a les voisins, puis il y a les cousins, puis il y a les amis d'école. Et tous ces gens-là ont une importance plus ou moins selon le lien parenté que tu as, ou le lien d'amitié que tu as, ou le lien. Et en fait, il faut sortir. Enfin, pour pouvoir être dans l'amour inconditionnel, il faut déjà voir l'autre comme soi-même. Et sortir et casser la croyance que l'autre est à l'extérieur de nous, et que l'autre est différent de nous, et que l'autre est hors de nous. Et déjà pouvoir avoir et conscientiser et ancrer en soi que l'autre, c'est toi. Et que l'autre pollué, c'est toi pollué. Et que toi pollué, eh ben, si tu voyais, je sais pas moi, une part de toi, disons qu'on pouvait se dédoubler, allez, pourquoi pas, et que tu as une part qui est en souffrance, bah tu vas t'accourir pour aller l'aider, comme pour ton enfant, une part de toi, bah oui, ton enfant. Ton enfant qui est dans un mal-être, ou dans quelque chose, ou dans une difficulté, ou dans une maladie, ou sale, et ben tu t'accours pour lui apporter ton aide. Oh. Soyons une mère, un père, une mère, les uns pour les autres. Soyons un père, les uns pour les autres. Mais l'énergie d'amour de la mère est quand même plus forte, j'ai l'impression. Soyons une mère, les uns pour les autres. Et une mère dans l'énergie maternelle d'amour inconditionnel pour ton enfant. Moi, je la ressens, cette énergie de mère, pas de mère qui voudrait que son enfant soit ou ne soit pas. La mère qui
aime, qui accueille son enfant. Bon, après, on dit que pas toutes les mères ont cette énergie d'amour de mère, parce que chacune a un vécu différent. Mais soyons dans l'amour de la mère, les uns pour les autres. L'amour de la mère qui s'occupe, qui prend soin de son enfant sans réfléchir. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est pas de s'occuper des uns des autres comme des assistés, mais c'est plutôt de se supporter énergétiquement. Et se supporter, c'est pas se porter, mais c'est s'accepter énergétiquement. S'accepter énergétiquement. J'ai pas tout compris, mais c'est pouvoir s'accepter énergétiquement dans l'énergie, dans la présence. Ouais, dans la présence. Ok. Dans la présence de l'autre. Donc déjà, il y a une fausse éducation qu'on nous a transmis et que nos parents nous ont transmis, que leurs grands-parents, que leurs parents et leurs grands-parents, et arrière, qui est la tribu, qui est, ça vient pas que de l'éducation nationale, pas du tout, ça vient vraiment de la société, enfin des débuts, des prémices de la société qui s'est créée et qui ont commencé par nous, c'est nous, eux, c'est les autres, et puis nous, c'est pas les autres, et puis ensuite ça s'est fait dans des cercles plus fermés dans la famille. Il y a des amis aussi qui ont des cercles bien fermés, il y a plein de trucs comme ça, et en fait c'est une grosse illusion de penser qu'on se sépare du collectif humain. Enfin, c'est plus qu'une... C'est une illusion, mais c'est une illusion qui nous dévie de notre être, de notre vérité, qui nous dévie de notre vérité. Ok. Il y a ce truc qu'on ne peut pas se montrer tel qu'on est, mais on me dit que ce qu'on n'aime pas, ou le fait de ne pas aimer l'humain, enfin le fait d'être dans ces résistances d'amour inconditionnel avec certaines personnes, certaines situations, certains, voilà, qu'on choisisse, le fait qu'on choisisse d'aimer inconditionnellement certaines choses et de choisir de ne pas aimer inconditionnellement ou de rejeter ou de repousser, c'est une forme de soi, en fait, de se rejeter soi-même et de s'aimer soi-même. Donc il y a des choses qu'on aime à l'intérieur de nous inconditionnellement et d'autres qu'on rejette inconsciemment, mais c'est nous-mêmes qu'on rejette, c'est notre propre part. Et ce qui nous dérange chez l'autre, ou chez l'humain, ou dans la nature, ou peu importe, un lieu, un environnement, c'est ce qui dérange en résonance. En fait, là, ce qu'on me rappelle, ce qui est totalement juste, c'est que notre environnement extérieur est notre environnement intérieur. Et que peut-être qu'il faudrait se donner plus d'amour intérieurement. Je dis peut-être parce que là, c'est moi qui continue le fil. Mais on va me confirmer ou pas. Peut-être que c'est se donner de l'amour inconditionnellement envers soi-même, de s'accepter et s'accueillir tel que on est. On me confirme. Pour pouvoir ensuite accepter et accueillir l'extérieur. Ok, on confirme bien. Et de pouvoir avoir cette réflexion quand on est face à des situations de pas amour inconditionnel, d'amour conditionnel,
c'est plus que de l'amour conditionnel parce que c'est du rejet. Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti que je rejetais ces gens. Quand j'étais en plein milieu de la foule, j'étais en train de... J'avais cette sensation de rejet. Mais en fait, c'est la même chose. Rejeter quelque chose ou l'aimer à condition, c'est aussi rejeter une part de la personne ou de la chose qu'on aime. Donc on est dans la même énergie de rejet. Ok. Moi j'aimerais dire aussi quelque chose. C'est que parfois c'est de la peur. Parfois je me sens pas en sécurité. Parfois j'ai peur que ces gens-là me fassent du mal ou qui me vident énergétiquement ou qui me prennent quelque chose sans que je leur ai accordé parce que je suis dans mon ouverture totale. Et comment je peux faire face à mes peurs, à mes craintes ou même de tomber ou de sombrer. On me demande de tirer une carte, ok. Elle est où? Elle est là? Oh. Ok. Première chose qu'on dit, c'est que il faut s'élever. Augmenter son taux vibratoire, s'élever au-dessus de ça, de cette dualité. On me prend, on me vole, je suis en insécurité. Il faut voler au-dessus des nuages, on me dit. C'est pardon, cette carte-là qui est sortie. Donc là, on m'explique que c'est un enseignement, que c'est tout un chemin. Que c'est tout un chemin d'expérimentation à faire et à voir pour s'élever au-dessus des nuages, pour s'élever au-dessus des peurs, des craintes qui appartiennent à notre lignée, à nos expériences de vie passées et à l'inconscient collectif. Les gens se sentent en insécurité. Et les humains ont peur les uns des autres. Dans l'énergie collective, ça vibre très fort, ça. Ok. Donc, s'élever. Augmenter son taux vibratoire, s'élever au-delà de ces dualités, de ces peurs. Il y a un truc qui vient, c'est être persuadé, avoir foi d'être en sécurité. Parfois, on se crée nous-mêmes des inconforts quand le mental est trop dans ses croyances. Quand le mental est trop dans ses vibrations de croyances, et il va penser ses croyances, et il va vibrer ses croyances. Et en fait, le mental va un petit peu créer l'inconfort dans lequel on a peur d'être. Et c'est par la foi d'être et de se sentir en sécurité que tu seras en sécurité. C'est le meilleur moyen d'être en sécurité. Et on me dit, vous êtes en sécurité. Mais vous expérimentez l'insécurité pour trouver votre sécurité. Et le mental joue un rôle fondamental. Et j'ai un jeu de mots qui me vient et qui est fond mental.
fond comme fondre. Fond mental. C'est drôle. J'ai trouvé ça très drôle. C'est comme si, voilà, fond mental. Ou fous-moi la paix mentale. Ok. Il y a 4 autres cartes qui sont venues. Et la morale. La morale qui emprisonne. Pas la morale qui fait grandir, la morale d'une histoire. La morale qui emprisonne et le ça se fait, ça ne se fait pas. Il y a beaucoup trop de croyances dans l'amour inconditionnel. Et on est dans un monde où l'amour conditionnel règne depuis des milliers d'années. Et on nous a rempli et bourré le crâne à nous, nos ancêtres, nos lignées, nos enfants, l'humanité, avec des soi-disant morales. Et on a peur d'être libre. Et être libre, c'est pouvoir s'aimer pleinement et aimer pleinement toute chose qui nous entoure. Parce qu'on sait que ce qui touche l'autre ne nous touche pas. On est libre de choisir ce qui nous touche ou pas. On est libre de choisir ce qui nous atteint ou pas. On est libre de choisir ce qu'on veut vivre ou pas. Mais il faut reprendre sa liberté. Il ne faut pas avoir peur d'être libre. Il ne faut pas avoir peur de vivre. Il y a beaucoup trop de sérieux dans notre façon d'être avec les autres, à l'extérieur, comme on est vu. Ouais, j'adore quand je sors, j'adore chanter, je chante. Vous avez remarqué, parfois, j'ai des petits chants qui me viennent. Mais et parfois, j'ai une chanson qui vient pendant que je marche, je suis en joie, voilà, je vais faire des courses où et je chante, je parle toute seule. Enfin, je suis jamais vraiment seule, mais je vois la réaction des autres autour de moi. Tu sais, je suis en Suisse, donc ici, les gens sont très un peu... Et leur réaction qui me vont, mais elle sort d'où celle-là, ça va, elle dit. Et moi, je les regarde avec un beau sourire et je leur réponds bonjour. Je vais continuer à faire... à avoir cette petite folie, à sautiller, à ne pas forcer. Et puis quand je suis avec ma fille, mais on s'amuse à sautiller, à grimper, à faire des choses. Et les gens nous regardent et on a toujours des vieilles personnes qui nous regardent en s'amusant, en étant amusés de nous regarder voilà, comme ça. Et généralement, ce qu'ils nous disent, c'est « Vous avez bien raison, profitez de la vie. » Alors que la plupart des gens un petit peu trans d'âge, vingtaine, quarantaine, ouais, quarantaine, 50, ouais, quarantaine, à partir de là, ils sont tout de suite fermés en se demandant mais qu'est-ce qui lui arrive celle-là, qu'est-ce qui leur arrive. Mais généralement mon bonjour avec un grand sourire font qu'ils s'amusent et on rigole finalement ensemble avec un rire échangé entre des inconnus. Et puis ça dure la seconde que ça dure et puis paf, ça passe à autre chose. Mais il y a ça qui vient. De retrouver cette... c'est pas de retrouver, c'est de pouvoir s'autoriser, se sentir libre. De bouger, de mouvoir. Même devant les gens. Même devant l'autre. Comme tu as envie, comme ton corps te demande de se mouvoir.
Ça, c'est aussi une liberté à avoir. Parfois, moi je suis très sensible aux petits bébés. Et parfois, j'entends des nourrissons qui pleurent, et leur maman qui est un peu... qui sait pas vraiment trop comment interagir avec ses pleurs parce que ça l'agace, puis elle pense que ça agace les autres, et puis elle sait pas vraiment quoi faire, elle a un peu tout essayé, puis elle sait pas, et le bébé ne s'arrête pas. J'ai envie d'aller voir ce parent et de lui demander est-ce que vous avez besoin d'aide. Et longtemps je me retenais. Et un jour j'ai dit, puis merde, j'ai envie, j'ai l'élan, je sens que ce bébé a besoin, je sais pas ce que je vais lui apporter, mais il a besoin d'une vibration et je vais lui apporter cette vibration. Et puis si je m'en fous, si on m'envoie bouler par, enfin si je me fais envoyer chier excusez-moi, par sa mère ou son père, et ben c'est très bien, ok, pas de problème. J'ai honoré ce qui à l'intérieur de moi m'appelle et me parle. J'y vais. Et en fait, à chaque fois que je suis allée, la maman était même un peu soulagée. On discute, je calme la maman, j'apaise la maman, je discute avec elle. Et puis au bout d'un moment, une fois que voilà, elle sait un peu plus qui je suis, parce que je peux comprendre que ça fait peur de laisser son nourrisson à une femme qui vient, attendez, je vais faire quelque chose, et puis qui se barre. Enfin, il faut courir très vite avec un nourrisson, mais on ne sait pas. Les gens ont peur des uns des autres. Et donc, voilà, je mets en confiance la maman, je me présente. Et à un moment, je demande si je peux toucher le petit bébé et pouvoir le prendre dans mes bras, peut-être pouvoir le calmer. Et c'est ce que je fais. Généralement, il y a un petit chant qui vient, une petite berceuse à l'oreille du bébé, et puis il se calme. Puis il dort. Et ça y est, il y a un apaisement et quelque chose qui se passe. Moi, je suis aux anges à ce moment-là. C'est la plus belle chose à ce moment-là de l'existence. De pouvoir voilà, avoir cet apaisement et pouvoir apaiser ce bébé et être en contact avec ce bébé et pouvoir lui apporter une énergie dont il a besoin sans que je sache laquelle. Hein. C'est pas, je ne décide de rien. Et voilà. Mais il m'a fallu du temps, mais c'est aussi une liberté de s'écouter, la liberté de se dire oui, de s'écouter. C'est une liberté de pouvoir s'honorer. Il faut lâcher. Et lâcher, on ne lâche pas depuis cette vie-là. On lâche de pas mal de vies, de nos lignées, de la lignée des femmes et du collectif des femmes si on est des femmes, puis la lignée des hommes et le collectif des hommes si tu es un homme, et en plus le collectif humain. Voilà. Hein, pour bien bosser. On n'est pas venu pour rien. On a l'innocence, c'est ce que je viens de parler. L'innocence. Cette innocence de pouvoir, même en étant grand, même en étant adulte, oh, adulte, t'es un adulte. Quand j'étais plus jeune, mon père aimait me dire, mais t'es une adulte, Sarah. T'as des responsabilités, donc tu dois faire des choix. Et il y a ce truc où les gens beaucoup disaient, t'es une adulte, comme si c'était tout de suite, on nous enferme dans un rôle. Mais, et après, en fait, quand tu vois, tu cours après ton innocence, après ton enfant intérieur, et c'est ça que tu cherches finalement. Cette innocence en étant adulte. Rester un enfant en étant adulte. Bon, c'est plus facile quand tu es adulte et que tu deviens parent. Il y a des enfants qui nous enseignent aussi. Pour certains qui arrivent à le voir comme un enseignement. Mais c'est redevenir avec cette légèreté, c'est recouvrir, c'est retrouver cette liberté d'enfant. De sauter, de crier, de parler, de s'amuser avec tout, avec rien, de s'imaginer des choses, de ne pas rester triste longtemps. Les enfants ne sont pas tristes longtemps, ils passent vite à autre chose, voilà, ils passent vite à autre chose, c'est passé, c'est bon, c'est pas grave, allez, on va s'amuser, on va jouer, on va manger une pizza, un tout leur fait du bien. Et
Et c'est un peu ça. Être dans cette vibration-là d'innocence d'enfant. Un enfant, quand tu lui dis « je suis malade », il dit pas « oula, reste loin de moi ». Il vient en courant te dire « ça va, tu veux un câlin ?» C'est ça l'enfant. « Ça va, tu veux un câlin? T'as besoin de quelque chose ?» En fait, c'est cet amour de non-jugement, mais d'accueil. D'accueillir l'autre. Tu vois, là, il prend en main une menthe religieuse. Mais pour que cette menthe puisse, parce que la menthe aussi, elle a une conscience, la menthe religieuse, pour qu'elle puisse venir aussi proche de l'humain, avec une telle conscience, c'est que lui déjà, dans son cœur, dans son corps, dans son aura, il avait cette ouverture d'accueillir. Les animaux ont une sensibilité. Ils sentent le danger, ils savent où il y a à manger, ils savent là où est l'eau, de quel côté il faut y aller. Tout ça, c'est inné, ils suivent leur instinct, leur intuition. Ça ne ment pas. La vibration ne ment pas. La vibes, ils aiment beaucoup dire ça maintenant. La vibes. C'est quoi la vibes? C'est la vibration. Ok, la vibration. Ça ment pas. Et en fait, pour qu'un oiseau, un corbeau, un animal, un chat, un chien s'approche, bon, après les chiens c'est différent, hein, parce qu'ils ont quand même été très dans leur gène, tout est modifié, ils ont été domestiqués, donc ils ont confiance en l'humain. Mais les animaux, disons les insectes, les oiseaux, ceux qu'on n'a pas réussi ou ceux qu'on ne veut pas, enfin, ceux qui sont libres, ils ont un instinct, et pour qu'ils puissent venir s'approcher d'un humain, ils ressentent instinctivement la vibration d'ouverture. Et pour accueillir l'autre, il faut s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à soi, pour pouvoir vibrer cet amour inconditionnel. Oui, lâcher le mental qui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, non ça je vais être en danger, je vais pas... Le mental c'est ça, c'est celui qui pense qu'il doit nous protéger. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, ça non, ça oui, peut-être, pourquoi pas. Il faut lâcher ce mental pour pouvoir vibrer ces blessures de vie antérieure. Toutes ces carapaces qu'on s'est mis autour de nous, de peur d'être touché tel que l'on est, de peur d'être vu. De peur d'être aimé. De peur d'aimer. De peur d'être rejeté après avoir aimé, après avoir donné. De peur de ne pas être assez suffisant. Mais s'il y a un seul mot, une seule vibration qui revient et qui est récurrente, c'est la peur. C'est la peur qui nous empêche d'aimer inconditionnellement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour se libérer de la peur et d'être libre d'aimer, libre de donner, libre d'être vu, libre d'être rejeté. Oui.
libre, d'être abandonné. Parce que finalement, quelle est la pire injustice que de s'abandonner soi-même ou d'être abandonné? Finalement, chacun est libre de partir ou de rester. Mais est-ce que nous, on a le droit de s'abandonner? Est-ce que nous, droit, oui, on a le droit de le faire. Mais c'est pas le pire des torts qu'on se fait de s'abandonner nous-mêmes, soi-même, en décidant de ne plus être ou d'honorer l'amour qu'il y a en nous, de peur de la réaction de l'autre, alors que la réaction de l'autre ne nous regarde pas. On ne fait pas les choses pour que l'autre réagisse d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est l'amour conditionnel. Et nous, on ne veut plus d'amour conditionnel, on veut de l'amour inconditionnel pour être libre. Et l'amour inconditionnel, c'est s'honorer. Et de faire dans l'amour au moment présent. C'est de donner dans l'amour au moment présent, sans choisir. Je ne choisis pas à qui je donne mon amour ou pas, à qui je m'ouvre, avec qui je me montre. Non. Non, parce que je serai dans l'amour conditionnel et je n'honorerai plus l'être divin, l'être que je suis. Il y a une carte qui veut venir. D'un autre oracle. C'est l'oracle flamme jumelle et autres relations karmiques. Finalement, la vraie liberté, c'est pas de pouvoir être tel que l'on est, face et devant, à l'encontre et pour, dans toute situation. Et les situations qui nous mettent dans l'inconfort, c'est une situation qui nous met en miroir extérieur à l'intérieur de nous. Miroir extérieur à l'intérieur de nous. Lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle. Ta nudité, mets-toi nu tel que tu es. Lâche le contrôle. Aime ce que tu es et aime montrer qui tu es. Relation sur long terme. Avec qui tu es. Avec qui tu es. C'est avec toi-même cette relation. Et c'est parce que tu l'as avec toi-même que tu l'as avec les autres. Et c'est parce que tu la retrouves avec toi-même que tu la retrouves avec les autres.
Ça ne veut pas dire que tu dois mettre les gens... Enfin, ça ne veut pas dire que tu dois pas faire sortir des gens de ta vie ou couper les liens avec des personnes. Tu peux le faire, mais fais-le avec un amour de je me choisis. Et vu que je me choisis dans l'amour, ben, je te sors de ma vie. Dans l'amour. Et le fait que tu sors de la vie d'une personne, tu enseignes cette personne, mais sans le savoir. Mais tu es toujours dans l'amour. Peu importe qui sont ces personnes, pour l'un ou pour l'autre, à un moment, c'est juste choisir et vibrer avec ce qui est en toi et honorer ce qui est en toi. Relation sur le long terme, j'ai lu longue durée, mais c'était le long terme. Eh ben, ouais, c'est avec toi-même. Et lâche prise. Et lâche. T'as le droit d'abandonner des gens, fais-le avec amour, le temps que eux se retrouvent. On est là les uns pour les autres dans le collectif de l'être. Et en même temps, on vit et on expérimente notre individualité. Les deux sont corrects. Les deux existent et coexistent en même temps. Je suis un être collectif et un être individuel à la fois. J'appartiens à plusieurs groupes de collectifs. Je suis dans mon individualité aussi. Et c'est dans la relation à ta lumière, à ton être divin, cet amour et le lâcher prise où je me montre, je me dévoile, je sors de l'illusion que je me suis créée, que je veux qu'on ait l'image qu'on ait de moi, et t'expérimentes par rapport à tes ressentis. C'est aussi de l'amour inconditionnel. Ce ressenti de « Ah ben lui je l'adore, je l'aime, il est parfait ». Puis tout d'un coup, ben, je l'aime un peu moins parce qu'il commence à m'agacer avec son comportement de, je sais pas moi, de je sais tout, de ce comportement, parfois il fait la gueule, parfois... Et ben ce comportement de je sais tout, ce comportement de je fais la gueule, ça te met en miroir avec toi-même d'une part de toi qui parfois fait la gueule et en fait ça t'agace, tu l'accueilles pas avec amour cette part-là, tu te bats contre. Comme si tu ne voulais pas être cet être qui fait la gueule parfois. Et donc, dès que quelqu'un fait la gueule, ben ah, il fait la gueule, celui-là, il plombe l'ambiance. Mais là, tu n'es plus dans l'amour inconditionnel, là, tu es dans le conditionnel. Et quand tu es dans ça, ben, avoir suffisamment d'amour pour dire, ok, qu'est-ce qui fait à l'intérieur de moi que l'amour que j'avais pour cette personne, ou que j'ai toujours pour cette personne, est conditionné. Et en fait, tu retournes vers toi. L'autre est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais qui est à l'extérieur de toi. Et tu le prends avec cet amour inconditionnel vers toi-même. Tu as le droit d'avoir ces sensations de putain, je ne supporte pas ce gars ou cette meuf, ou alors que je l'aimais, mais là, ça y est, j'en peux plus, je peux plus me blairer. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Parce que énergétiquement, il y a un décalage et donc tu supportes plus son énergie parce qu'elle est trop basse. Ok. Quelle relation tu as avec l'énergie basse? Est-ce que tu rejettes l'énergie basse qui est à l'intérieur de toi, que lui te met en reflet, en image, en miroir? Tu vas aller chercher, tu fais un peu l'enquêteur, tu fais un peu... comment il s'appelle l'inspecteur Gadget. Il y a plein de trucs qui sortent de lui partout, tout le temps. Et ben voilà, tu vas à l'intérieur de toi et tu cherches le truc là qui va t'aider, l'outil qui va t'aider à comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Fais que tu ne supportes pas l'énergie basse, parce que dans l'amour inconditionnel, l'ombre, tu l'acceptes, tu l'accueilles et tu l'aimes. Ah. Est-ce que j'arrête la vidéo comme ça ou pas? Je rigole, je vais pas arrêter la vidéo comme ça. Mais l'ombre, tu l'aimes. Et crois-moi,
j'ai expérimenté ça. J'avais très très peur de l'ombre. Énormément. Une frayeur de l'ombre. Et un jour, une expérience fait que je vois l'ombre. Et 2 personnes que j'aime se battent. Et les 2 personnes que j'aime qui se battent, derrière elles, il y a 2 entités énormes qui sont mais mortes de rire. Et donc moi je vois cette dimension-là, je vois la dimension où ces 2 personnes que j'aime s'en mettent plein la gueule, ils s'en mettent plein la gueule. Et je dis, oh, mais ça va trop loin dans la dispute, hein. Il y a de l'hystérie qui sort, il y a des insultes, il y a des choses blessantes, c'est de l'humiliation, il y a énormément de choses. Et moi je suis là, puis il y a plusieurs personnes qui sont là, et chacun essaie de calmer. Moi, je me dis en fait, je vais pas essayer de calmer les humains. C'est ces entités-là qui sont occupées à faire tout ce bazar. Alors je ferme les yeux. Je capte les 2 entités. Et je leur dis, je vous ai vu. Toi, je te vois. Toi aussi, je te vois. Je vais rien faire. Je vais juste vous aimer. Et je vais t'aimer tellement fort. Mais tellement fort. Pour que tu m'expliques, pour que je puisse comprendre pourquoi tu fais ça. Bah, elles sont parties. Elles m'ont pas expliqué. Elles ont pris la poudre d'escampette. Elles sont parties illico presto. Véridique, hein. Elles sont parties illico presto. Ça c'est l'énergie dans la pièce s'est calmée. J'ouvre la porte, je fais sortir l'une des personnes. Je ferme la porte. J'essaie de faire un soin à l'autre. Et en fait, je lui fais un super bon soin. Voilà. Après, j'avais pas cette expérience-là où... cette expérience m'a permis de comprendre qu'on ne fait pas un soin à une personne qui ne veut pas de soin. Même si on estime que c'est bon de faire un soin à ce moment-là pour faire descendre toutes ces choses-là. Mais en fait, juste après le soin, son mental a repris, ça a recontinué à radoter. Et cette expérience m'a permis aussi de voir que le mental aimait se nourrir de situations comme ça. On m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça, il m'a parlé comme ça, elle m'a parlé comme ça. Et le mental aime radoter. Là, je suis partie, j'ai laissé la personne, j'ai dit ok, mais je remercie infiniment pour cette merveilleuse expérience qui m'a permis de voir que plus on a peur de l'ombre, et plus elle prend de l'emprise sur nous, et plus on aime l'ombre, et puis elle dégage. Là, pour ce cas de figure-là, ouais, elles se sont barrées. Et pour d'autres cas de figure où c'était ma propre part d'ombre que j'ai dû aller aimer, où c'était ma propre part d'ombre parce que j'avais peur de l'ombre, mais finalement, vu qu'on est en miroir, j'avais peur de ma propre ombre, de mes propres parts d'ombre qui m'effrayaient. Et c'est en allant, en fait, avec cette expérience, en regardant mes parts d'ombre, quand on les aime, elles nous parlent, elles s'expriment. Elles s'expriment, elles nous parlent, elles disent qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui les a emmenées dans cette situation-là et là où elles en sont. Et parfois, quand on a les bons mots justes, les bons mots d'amour, les bons mots de guérison, ça les aide à pouvoir se libérer de ce sur quoi elles s'accrochent pour évoluer, ascensionner, pour s'aimer aussi, et aimer en retour. C'est super beau. C'est super beau parce que je viens de comprendre que c'est peut-être aussi des parts d'ombre à nous qu'on a besoin d'enseigner l'amour inconditionnel. Mais on les voit plus comme des parts d'ombre, on les voit plus comme des parts qui se protègent, qui se sentent dans une insécurité. Et en fait, ça reste quand même peut-être des parts d'ombre
sans dans la négation de quelque chose de mauvais, mais juste dans la vibration basse. Et pouvoir les entendre, les aimer, les comprendre, leur parler et leur renseigner ce que c'est que l'amour. Parce que finalement, la peur est bien le contraire de l'amour. Écoutez, je vous envoie énormément d'amour. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour le travail que vous faites sur vous-même, pour l'humain, pour l'autre, pour le collectif. Merci infiniment. Avec tout mon amour, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.